Entre-temps, Nguema Docile s'était fait distinguer et fut envoyé aux cuisines où il gagna la confiance du chef cuisinier. Le grand roi Keïsa décida de fêter son anniversaire, comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Il le voulait plus somptueux. C'est ainsi que le chef cuisinier de la prison fut appelé au palais pour confectionner les meilleurs plats. C'est tout naturellement qu'il emmena son protégé à qui il confia la préparation du pain. Le soir de la fête, la salle scintillait de mille feux. Les invités avaient mis leurs plus beaux vêtements. Toute la ville était conviée. Le soldat vint avec Okeng, impressionné par tant de belles choses réunies dans une salle aussi grande qu'un stade. Elle ne remarqua pas que sa longue chevelure faisait l'objet d'admiration. Tout à coup, il eut un remue-ménage sur la table d'honneur. L'un des invités de marque demanda à rencontrer la personne qui avait cuisiné du si bon pain moelleux. Le garde du corps fit venir le chef cuisinier de la prison. Celui-ci déclina l'identité de son protégé, qu'un des soldats amena devant le grand roi Keïsa. À son entrée, sa sœur poussa un cri qui stupéfia l'assemblée, à tel point que les soldats se bousculèrent autour de la table d'honneur. D'autres se dirigeaient vers la jeune fille, la prirent et l'emmenèrent devant le grand roi Keïsa. Elle tremblait, des larmes ruisselaient sur ses joues. Aussitôt, une fine pluie tomba. Le grand roi Keïsa enseigna et exigea des explications. Okeng, lui présentant ses excuses, expliqua que c'était la présence de son frère qu'elle croyait mort. Le grand roi fit signe à Nguema d'avancer. Le frère courut embrasser sa sœur. Des retrouvailles émouvantes qui s'accompagnèrent de la décoration de Nguema comme meilleur cuisinier. Le grand roi Keïsa épousa Okeng et fit enfermer la sorcière. Le soldat qui l'avait sauvé fut nommé chef des armées. C'est ainsi que prend fin cette belle histoire. La dernière histoire que je vais vous conter est intitulée « L'éléphant et le crapaud ». Du moins, c'est l'avant-dernière histoire. C'était pour vous faire languir. L'éléphant et le crapaud. L'éléphant, par sa stature, ne craignait rien. Il méprisait les autres animaux qui n'osaient pas l'affronter. Il circulait avec arrogance, déracinait n'importe quel arbre pour confirmer sa suprématie. Il écrasait tout sur son passage et répétait toujours qu'il n'avait besoin de personne. Un jour, de grande faim, il traversa à grandes enjambées la rivière pour extraire le cœur du palmier prévu pour son repas. Sur le chemin du retour, il rencontra d'autres animaux. Pour les narguer, il leva sa trompe plus haut, lança son cœur de palmier et le rattrapa. Une fois, 2 fois. Mais au 3e lancer, le cœur de palmier tomba dans l'eau. Aussitôt, tous les animaux se sauvèrent, craignant de remplacer le cœur du palmier dans le ventre de l'éléphant. Énervé, l'éléphant plongea sa trompe dans la rivière à la recherche de son repas perdu. Avec brutalité, il retourna l'eau qui devint boueuse. Il continua pendant que le crapaud chantait «
Calme-toi, calme-toi. L'éléphant vexé s'arrêta, chercha cet importun qui osait lui demander de se calmer. Pendant qu'il scrutait les alentours, l'eau s'éclaircit et il retrouva son cœur de palmier entre ses pattes. Il le prit et s'en alla, honteux d'avoir toujours méprisé les autres. L'histoire suivante est intitulée « Le gourmand ». Dans un village vivait un homme gourmand mais également avare. C'était un grand chasseur qui, à chaque partie de chasse, rentrait toujours avec sa gibecière pleine. Il dépeçait son gibier, comptait les morceaux qu'il cuisait. Il mangeait sans donner à sa femme, qui se contentait de ses mets à base d'arachide. Il arriva que, tenaillée par l'envie d'une bonne chair, la femme vola un morceau de viande qu'elle dégusta rapidement avant le retour de son mari. Mais peine perdue, ce dernier se rendit compte du manque. Il se rua sur sa femme et la somma de coups. Un matin, le couple alla en brousse, chacun de son côté. L'homme pour sa partie de chasse et la femme pour la pêche. Le soir, l'homme rentra bredouille. Quant à la femme, sa pêche fut fructueuse. Elle fit un gros paquet de silures qu'elle plaça sur des braises pour mieux cuire son poisson. L'homme, qui se trouvait au corps de garde, vint à la cuisine pour le repas. Sa femme lui présenta une assiette de feuilles de manioc pendant qu'elle délectait de son paquet de silures. Le lendemain, il reprit le chemin de la brousse, mais rentra de nouveau sans un gibier. Des semaines passèrent ainsi. Un jour, il dit à sa femme qu'il passerait la nuit en brousse et souhaitait qu'elle lui envoyât par son ami un paquet de silures. À la fin de la journée, un borgne se présenta. La femme lui remit le paquet à peine sorti du feu. La scène se répéta pendant 4 jours, sans nouvelles de son mari. Elle décida de suivre le borgne sans se faire repérer. Le borgne marcha longtemps avant d'arriver à un abri dans lequel il s'installa, posa son paquet et se frottant les mains. Puis il sortit une petite boîte dans laquelle il prit son œil et le remit en place. Sa femme découvrit alors la supercherie. Elle rentra au village. Le matin, elle alla à la pêche. Mais elle fit un détour par l'abri et s'empara de l'œil. Impatiente, elle attendait le passage du borgne. Lorsqu'elle l'aperçut, elle sortit de la cuisine à sa rencontre et lui remit un gros paquet de silures en souhaitant bon appétit à son mari. Elle suivit le borgne jusqu'à l'abri. Il se mit à déguster le poisson. Repu, il but une bonne gorgée d'eau. Il s'étira un instant. Au réveil, il prit sa petite boîte, mais son œil avait disparu. Il chercha, mais ne trouva rien. Sa femme apparut et lui annonça qu'il venait de manger son œil et ajouta que l'on ne pouvait en même temps être avare et gourmand. Voici qui met fin à cette séance de lecture de l'œuvre Le soir autour du feu de Sylvine Sam. J'espère que ma lecture vous aidera à vous réconcilier avec la littérature gabonaise. À nous revoir pour une prochaine lecture intégrale d'une autre œuvre
de la littérature gabonaise. Bye bye les amis.